Alors les amis, je viens de rencontrer un Américain qui est content, heureux parce que plus de 300 000 Haïtiens seront renvoyés chez eux. Déportation, avec la fin du programme TPS, Temporary Protected Status, donc statut de protection temporaire. J'ai fait une vidéo récemment sur ça qui est disponible sur la chaîne, vous pouvez regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils seront, pourquoi ces personnes ils ont mis fin à cette histoire de TPS, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les familles qui sont vraiment concernées par ce programme. J'ai fait un peu l'historique même du programme TPS. Eh bien, cet Américain, tout à l'heure, je l'avais dans la voiture, puisque je suis en train de faire Uber. Donc, on a échangé. C'est lui qui a commencé la causerie. Il est content parce que ces gens seront renvoyés chez eux. Oui, cette histoire est semblable à l'histoire de l'Afrique du Sud, où ces gens ont commencé à dire que non, d'autres Africains sont chez eux, c'est pourquoi ils ne trouvent pas de l'emploi, et blablabla, bla, 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 c'est parti ici, blabla, blablabla, blablabla. Bla. C'est la même histoire ici. Si tu es paresseux dans ton propre pays, il ne faut pas accuser l'immigrant qui vient se chercher, qui a de l'argent et qui envoie au pays. Pourquoi tu es jaloux de ce que d'autres personnes viennent, aussi courageux, travaillent fort? On est ici en Floride. Quand je vois les Mexicains, tels que ces gens travaillent, courageux hommes, et quelqu'un va venir dire non, il est venu voler mon travail, sachant que toi, tu te pavanes dans la rue en train de porter des chaussures, et ce que tu n'as pas pour faire le match vu, pour faire le malin, tu es beau gosse. Mais les gens, ils travaillent, tu les vois en leur tenue sale, ils travaillent. Ils sont sur les toits en train de changer le toit, ils sont dans le jardinage. Mais ils sont assez courageux, un peu courageux. C'est pareil pour les Haïtiens. C'est un peu courageux, ils sont dans le business, ils montent leur petit business. Ils sont au travail, ils sont dans tous les corps d'activité. Travaillent dur, travaillent plusieurs heures. À peine ils dorment. Et tu vois des gens qui se cassent, qui travaillent comme ça dans un pays pour avoir de l'argent. Et toi, tu es heureux parce qu'il y a de nombreux qui seront déportés chez eux et qui n'auront plus d'emploi. Et tu sais la raison qu'il avance, c'est qu'il est allé postuler dans un emploi. Il dit oui, ils l'ont reçu. Donc, avec la fin du programme, ces gens-là ne pourront pas travailler et lui va avoir de l'emploi. Vous voyez des gens comme ça, regarde sa réflexion. La réflexion de l'Américain. Je l'ai écouté longuement. J'aime très bien écouter avec silence même. Ça, je sais bien écouter. Continue-moi pour ça. Il dit, ah bon? Vous savez, quand tu veux écouter les gens, il faut rentrer dans son jeu. Hein. Voilà, tu rentres dans son jeu, il parle, il parle, il parle. Il dit, ah d'accord, 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 d'accord. Donc, quand ils vont partir, vous aurez des emplois. Il dit, oui, on aura des emplois parce que les emplois, même qu'on n'en avait pas avant, allez, ces emplois seront disponibles. Nous, on va aller, on va les occuper. Et puis bon, voilà. Et ils sont là, ils ont de l'argent, ils envoient seulement au pays. Ils ne viennent pas construire les États-Unis. Et quand tu leur parles, ils parlent mal. Ils t'ont parlé mal. Donc, tu veux dire que tu es jaloux alors? C'est cette histoire de jalousie où on voit son frère réussir et puis on l'en veut. Tout simplement parce qu'il travaille, tout simplement parce qu'il est courageux. Dommage. Dommage. Dommage qu'on en arrive là. Des gens sont heureux, que des familles, des gens qui ont des familles n'auront plus d'emploi pour prendre en charge leur famille. On est où là, les gars? On est où là, les gars? Oui, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué que des gens soient contents parce qu'un peuple courageux, plus de 300 000 d'entre eux seront renvoyés chez eux avec la fin de leur protection, de leur statut de protection temporaire. Moi, je prie pour qu'une solution soit trouvée, pour que ces braves hommes, ces braves femmes puissent continuer à exercer, à finaliser leurs documents, à être légalement, à toujours continuer à sourire, à donner sourire à leur famille et tout cela. Donc, vous voyez comment ces histoires sont semblables avec l'Afrique du Sud et l'Amérique. Ces gens sont paresseux. Il n'y a qu'un paresseux qui peut dire qu'un étranger est venu prendre son travail. Il n'y a que le paresseux. Il n'y a que le paresseux qui peut penser comme ça, qui peut avoir une pensée traverser sa tête inconsciente là comme ça. Il n'y a qu'un paresseux qui peut réfléchir comme ça. Partout, on a des opportunités, on peut créer des opportunités. Comment toi tu vis pour que d'autres personnes puissent venir occuper ton emploi? Et puis quel emploi même? Si on te dit toi de monter un business aujourd'hui, tu vas monter le business. En combien de temps ça va résister? Si on te dit d'aller dans le nettoyage, aujourd'hui quand on vient aux États-Unis dans le nettoyage, on sait c'est quel genre de communauté qui est dans le nettoyage.
On sait quel genre de communauté fait quel travail. Vous ne faites pas ce genre de travaux. Et les gens viennent occuper, faire, pour faire avancer votre économie, qui travaillent durement. Et l'argent qu'ils gagnent, parce que ce n'est pas de l'argent gratuit. Ils travaillent des heures sans dormir pour gagner cet argent. Et quand ils gagnent et qu'ils s'entretiennent encore, ils achètent des voitures, ils achètent le luxe, vous êtes jaloux. Quand ils envoient encore au pays pour entretenir leur famille, bien pour leurs projets personnels, vous êtes encore jaloux. On est où là, les gars? Vraiment, si vous connaissez des amis haïtiens qui font partie de ce programme-là, vraiment, transmettez-les tout mon soutien, mes encouragements et qui croisent les doigts parce que tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème sans solution. Toute chose a une solution. Donc, je sais qu'il y aura une solution pour eux. Maintenant, pour les Américains qui sont contents ou bien pour d'autres peuples qui sont contents parce que ces gens seront renvoyés chez eux, parce que vous attendez de meilleurs emplois, les gars, vous êtes tombés par la tête et c'est parce que tout simplement vous êtes paresseux. Je m'adresse à tous ceux qui sont contents. Pour ça. Pour ça. Vous êtes tombés sur la tête. Parce que justifier le fait que je n'ai pas d'emploi, parce que ces gens-là sont venus prendre mon emploi, ça n'a pas de sens, les gars. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas pour vous que ça peut avoir un sens, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Justifier le fait que c'est parce qu'il y a des étrangers chez moi que je ne trouve pas de l'emploi. Les gars, c'est que vous n'êtes pas intelligent pour réfléchir. Hein? Ces gars-là ne sont pas assez intelligents pour réfléchir et trouver les meilleures opportunités qui se trouvent sous leurs yeux. Non, 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 ils n'ont pas voulu ton emploi. C'est toi tout simplement qui es paresseux. Mais tu tries les emplois. Quand on veut de l'argent, quand on a un objectif, on ne trie pas. On prend cet emploi pour atteindre son objectif. On occupe tel poste pour atteindre son objectif. C'est temporaire. Tu es en train de poursuivre le gros objectif, la vraie mission. Donc pourquoi occuper des emplois temporaires qui, sur ton chemin pour parvenir à ton objectif, est un obstacle? Ça n'a pas d'obstacle. Pour moi, ce n'est pas un obstacle. Oui, en tout cas, un gros soutien à ces peuples, gros soutien à l'Haïti, gros soutien aux Haïtiens. Brave, big up. Tout va bien se passer et je sais que ça sera résolu cette situation. Sinon, c'est vraiment dommage, déplorable et triste de voir la fin de ce programme-là. Je pense qu'il y a une solution à toute situation et on croit bien fermement qu'une solution sera trouvée. Cependant, d'ici là, je vous envoie tout mon soutien. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez les gars, dites-moi en commentaire. Cependant, pour ceux qui n'investissent pas encore à la bourse, les gars, investissez à la bourse maintenant. Si vous voulez préparer un retour au pays, commencez-y, investissez à la bourse. Comme ça, dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir votre argent prendre de la valeur. Et quand vous allez arriver au pays, cela peut vous permettre de financer ou préfinancer quelque chose. Et aussi, c'est l'éducation financière, non seulement pour vous, mais pour votre entire family. Pour votre entire family. Et cela pourrait, à long terme, créer la liberté et l'indépendance financière quand vous ne serez plus là ou même de votre vivant. Pourquoi pas, si vous êtes éduqué, vous éduquez vos enfants. L'éducation financière qu'on n'a pas appris à l'école, l'investissement qu'on n'a pas appris à l'école. Vous allez apprendre et puis big up, vous serez top, top, top. Et puis vous allez laisser un héritage que les autres avant vous n'ont pas laissé. Vous serez fiers de vous-même dans la tombe. Investissez la bourse, la BRVM est là. Si vous êtes en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, pardon. Si vous êtes en Afrique centrale, il y a la BVMAC. Allez, sautez pleinement sur ces opportunités. C'est Amani Serge ici. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Si tu investis déjà la bourse, allez, écris-moi en commentaire. Si tu as bien de formations, écris-moi en commentaire. Et puis, on va voir comment on peut faire. On fait des formations en ligne gratuitement pour des communautés. Tu pourrais aussi participer et faire partie de notre prochaine classe. Pourquoi pas? Big up en commentaire. On se rejoint, les gars. Nos numéros contact WhatsApp se trouvent aussi sur la chaîne. Nos numéros email se trouvent sur la chaîne. À vous de nous écrire. C'est quand vous voulez. Au revoir.